que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Pâques. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo Pâques pour le challenge Pâques ou Pâques qui a été créé par Audrey Mogg, Plim, Camille Coloriage et Laurine Coloriage. Donc comme vous le savez, si vous me connaissez, les Pâques c'est pas du tout quelque chose que je fais d'habitude. Mais quand c'est pour des challenges comme ça, où je sais qu'il va y avoir pas mal de coloriage à réaliser, j'aime bien en faire, déjà parce que je trouve ça hyper agréable et hyper plaisant de feuilleter tous ces livres pour trouver le bon colo, ou les bons colos. Et puis ça me permet quand même de pas trop m'éparpiller parce que moi j'ai tendance à être comme ça, donc ça m'aide quand même plutôt pas mal. Avant de commencer, je tenais juste à dire que j'ai essayé de sélectionner des livres différents. J'ai pas voulu aller deux fois dans les mêmes livres parce que j'ai quand même plus d'une trentaine de livres. Ce serait quand même dommage de se limiter à seulement 5 ou 6 livres, sachant qu'il y a 12 coloriages à réaliser. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, je vous invite à aller voir la vidéo d'Audrey Mogg où elle explique tout ça. Je vous la mettrai dans le petit en haut à droite. Désolée, j'ai dû couper, il y a mon voisin qui foutait le bordel avec un seau. Donc je disais, pour vous expliquer brièvement, en gros c'est un challenge qui se déroule sur un trimestre, donc sur 3 mois. Et chaque youtubeuse a donné un thème dans lequel il va falloir réaliser 3 coloriages. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de tout faire, c'est comme vous voulez. Moi, vous verrez qu'il y a un des challenges que je ne vais pas faire, enfin un des colos plutôt. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai assez blablaté pour une introduction. Donc on va commencer par le thème de Plim, qui est pas évident mais que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc c'est le thème « Laissons entrer la lumière ». Donc pour ce premier coloriage, il faut faire un coloriage donc avec un rayon de soleil ou un soleil éclatant. Et pour ce faire, j'ai décidé d'aller dans le livre Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Alors je voulais pas retourner dans ce livre tant que j'avais pas terminé mon encours, mais tant pis parce que j'ai trouvé un colo qui va trop bien avec ce thème dedans. Donc j'ai décidé de faire ce coloriage-ci. Je trouve qu'il rentre parfaitement dans le thème. Alors, il est un petit peu foncé à ce niveau-là, donc je sais pas trop comment je vais faire pour cacher certains détails, pour faire en sorte que ce soit éclatant, parce que du coup ici, c'est hyper sombre. Donc bon, je vais voir comment je m'organise, mais je trouve que celui-ci rentre parfaitement dans le thème. Donc voilà, et je le trouve très joli en plus. J'aime de plus en plus faire des paysages, hein. Vraiment c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors m'acharner sur des fleurs pendant 5000 ans, c'est pas trop mon kiff. Mais faire des jolis paysages comme ça, je trouve que c'est super sympa. Puis à l'aquarelle en plus, c'est plutôt rapide. Donc voilà pour ce premier colo. Ensuite, le deuxième coloriage à réaliser dans ce thème, c'est lumière artificielle. Alors je dois vous avouer que ce thème il m'a donné un peu de fil à retordre. Alors que pourtant, des bougies ou des lumières artificielles, il y en a quand même pas mal dans certains livres. Moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres de paysages ou avec des bougies, des trucs comme ça. J'en ai trouvé quelques-uns, mais rien de transcendant, enfin rien qui à mes yeux correspondait bien au thème. Donc j'espère qu'il rentrera dans le thème. Plim, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire. Donc j'ai décidé de réaliser un coloriage dans le livre Surreal Fantasy, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on essaye. Donc il s'agit d'un petit coloriage, j'ai mis un marque-page mais avec les faux ongles c'est un peu galère. Donc il s'agit tout simplement de ce petit colo là. Alors oui, je pense qu'il rentre dans le thème, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que quand même je trouve l'élément assez petit par rapport au coloriage. Donc bon, j'espère que ça fera l'affaire, mais c'est un livre que j'ai pas encore commencé, dans lequel je suis jamais allée, donc j'espère que... Oui, c'est bon, il y a bien le focus. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plutôt sympa. J'ai hésité avec un dans le livre portrait que je vous montrerai, puisque le livre portrait est dans ma liste. Mais voilà, sinon je ferai celui-ci. En plus, il n'est pas très long à faire, je pense. Je vais pas me prendre la tête hein, pour le fond, très honnêtement. Voilà, j'ai essayé de varier les colos parce que j'ai un rythme très lent. Si vous me connaissez, vous le savez. Et donc alterner des colos plus complexes et des colos plus simples, ce sera quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour celui-ci.
Et ensuite, le dernier coloriage pour le thème de Plim, c'était, je sais pas pourquoi je parle au passé, j'ai un problème. Parce que oui, vous savez pas, mais c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que l'autre, je l'avais tournée de nuit et c'était trop sombre. Donc j'ai perdu un peu de temps, mais j'ai préféré la refaire. Et j'arrêtais pas de parler au passé, c'était insupportable. Donc là, il faut faire pour le colo numéro 3 un coloriage avec une lumière de couleur qui se reflète sur un objet ou sur un personnage. Donc pour ce colo, j'ai décidé d'aller dans mon livre Shadowscapes. Ça fait très longtemps que j'ai pas colorié dans ce livre, donc j'étais vraiment contente de trouver un colo pour ce thème dans ce livre aussi. C'est un livre qui est vraiment pas simple à aborder, mais je l'aime beaucoup, je trouve les illustrations absolument sublimes. Donc j'ai décidé de réaliser ce petit monsieur, donc un petit satyre, je sais pas si vous voyez bien, ouais ça passe. Donc je sais pas si vous voyez, mais il tient dans sa main une petite boule lumineuse et je la vois bien dans des couleurs un peu vertes et un vert qui se reflète sur lui avec peut-être un fond aussi dans les tons de vert pour faire comme s'il était dans la forêt. Bon là je m'emballe, mais le papier de ce livre est d'une très mauvaise qualité, c'est vraiment un papier très fin, donc l'aquarelle c'est pas tip top, j'en avais déjà fait un, à savoir celui-ci. Bien sûr, le voisin décide de passer l'aspirateur maintenant. Je vous jure, ce voisin, il va me rendre folle. À chaque fois que je veux tourner, il faut qu'il fasse un truc. Il est toqué en plus, il aspire sa voiture tous les 2 jours. Bref, je suis vraiment désolée. Moi, ça va me faire chier en plus au montage parce que ça va me forcer à faire 5000 cuts. Ça va me... Je sens que je vais être énervée. Je le sens. Donc bref, voilà, je disais que la qualité du papier était pas top, que celui-là j'avais fait un fond en Neocolor 2 et encore j'avais pas trop insisté sur les couleurs donc ça va encore. Voilà, donc bon, à voir si je fais un fond travaillé ou pas, mais en tout cas j'ai choisi de faire celui-ci pour la lumière qui se reflète. On passe maintenant au thème de Laurine. Alors, je dois vous avouer que c'est le thème qui m'a... où j'ai eu le plus de difficultés à trouver. Parce que c'est pas un thème qui me correspond forcément. Donc son thème c'est la fête. Et je le trouve pas si évident que ça finalement. Je trouve que le thème de Plim est plus compliqué parce que la lumière c'est quelque chose de pas évident à gérer honnêtement. Mais j'ai plus trouvé mon bonheur dans les colos. Là, c'est pas un thème qui me sied vraiment en fait. Donc bon, bref, on va commencer avec le premier colo qui était donc feu d'artifice. Et c'est le seul thème en fait où j'ai pas trouvé de coloriage. Voilà. Alors déjà, j'ai aucun livre avec des feux d'artifice. Et en plus, je me vois pas personnellement créer un feu d'artifice. Je suis beaucoup trop nulle en dessin et en quoi que ce soit d'autre. J'aurais trop peur de gâcher un beau coloriage. Donc aussi bien si vraiment je dois en faire un, parce que je sais que là à l'heure où je tourne, j'ai vu que Audrey Mock elle avait sorti une vidéo sur un tuto feu d'artifice. Donc peut-être, je dis bien peut-être, si j'ai la foi, j'en ferai quelque chose. Mais là tout de suite, j'ai pas de colo à vous présenter ni de livre parce que j'ai tout feuilleté et je n'ai rien trouvé qui pourrait correspondre. Donc si je dois chercher un fond vide, je trouverai, mais voilà, pour l'instant c'est pas un coloriage que je prévois de faire. Le deuxième coloriage pour Laurine, c'était un coloriage avec de la nourriture festive. Donc des pièces montées, des petits fours, des galettes, etc. Donc je sais pas si ça va rentrer dans le thème, j'espère que oui, normalement oui, mais bon, on sait jamais. Donc j'ai décidé de faire mon coloriage dans le livre Sugary Dreams. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment basé sur des sucreries, mais c'est sur des sucreries, voilà, donc c'est beaucoup de petits biscuits en fait, comme vous pouvez voir des donuts ou des cannes à sucre ou des glaces. Il n'y a pas vraiment de nourriture festive entre guillemets. Donc j'ai choisi un colo qui je trouve colle au thème, à savoir celui-ci, donc un espèce de gros gâteau
que je vois bien de toutes les couleurs. Donc voilà, Laurine, si tu passes par là, ce dont je doute, enfin je sais pas si t'es abonné à ma chaîne ou si tu me suis, mais bref, si tu passes par là, dis-moi si ça rentre dans ton thème. Voilà, il faut savoir que la bouffe, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas colorier. Alors autant des légumes, j'aime bien, parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup, voilà, qui sont très terreuses. Ou les fruits, j'aime bien parce que c'est bien coloré. Les gâteaux, ça me fait chier, parce que c'est souvent la même couleur, parce que c'est de la pâte ou du blanc pour certains trucs. Et je n'aime pas ça, voilà, c'est vraiment... et ce livre, alors ne demandez pas du coup pourquoi j'ai ce livre, parce que c'est vraiment que des colos dans ce style, hein, comme vous pouvez voir. Vous voyez, avec des petits mugs, des petits trucs trop mignons comme ça. Mais ben, c'est Yum Puff quoi. Et Yum Puff, c'est un peu mon point faible. Donc voilà. Donc j'ai prévu de faire celui-ci en espérant qu'il rentre dans le thème. Et voilà. Après celui-là je l'aime bien, je le vois bien tout coloré là, je pense qu'il peut être sympathique. Hop. Et du coup le dernier colo pour le thème c'est la fête, c'est un colo festif. Donc des gens qui dansent, de la famille réunie, des gens qui rigolent, voilà, enfin bref, de la bonne humeur. Et pour ça j'ai décidé d'aller dans un livre que j'aime beaucoup et dans lequel je ne vais jamais. La logique. Il s'agit de ce livre-ci, donc Alice in Wonderland, que j'avais eu à Nose pour 2,50 € je crois. Oui c'est ça, 2,50 €. C'est un livre que je vois pas sur les autres chaînes. Je sais pas si on le voit sur les chaînes étrangères ou pas. Mais toujours est-il que je l'ai, voilà, et que je suis très contente de l'avoir. Et donc, j'ai choisi de faire, pas celui-là, mais celui-ci. Alors j'espère aussi qu'ils rentrent dans le thème, je pense que oui, même s'ils sont pas de la même famille et qu'ils dansent pas, ils ont l'air de passer un bon moment quand même, ils sont devant un banquet, donc en théorie je pense que ça devrait passer. J'aime énormément ce livre, enfin, surtout les traits de cette illustratrice là, parce que dans ce livre vous avez deux sortes de dessins. Vous avez donc celui que je viens de vous montrer, un peu croquis, et celui-ci. Voilà, avec des traits un peu plus fins. Et moi, j'avoue que je préfère largement ce type-là, là, un peu croquis. Ça fait un peu dessin à l'ancienne, dessin original du conte. Donc j'aime beaucoup. Que ça, voilà, vous voyez, j'aime un peu moins. C'est un peu trop linéaire, géométrique. Enfin voilà, j'ai un peu plus de mal. Mais du coup, voilà, je me suis perdue. Je retrouve pas ma page. Elle est là. Donc voilà, j'espère que ça correspond bien au thème. Je pense qu'il va être assez long à réaliser, il y a quand même pas mal de petits détails. Sachant que le livre supporte pas très bien l'aquarelle, voilà, je sais pas comment je vais faire mais je vais me débrouiller. Désolée, la vidéo va être longue, qu'est-ce que je parle? C'est hallucinant. Après ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, vous m'avez manqué donc... On passe du coup au prochain thème, à savoir celui de Laurine. Oh là là, rien ne va plus. Celui de Audrey, pas celui de Laurine qu'on vient de faire. J'ai mon truc qui se fait la malle. Hein. Vraiment, il ne ressemble plus à rien ce cahier. C'est pas grave. Donc le thème de Audrey, c'est les mondes imaginaires. Donc bon, vous vous doutez bien que pour ce coloriage, enfin pour ce... Oh putain, mais je vais pas y arriver. Hein. Vous vous doutez bien que pour ce défi... Ça a été un peu plus simple pour moi parce que j'ai beaucoup de livres sur ce thème parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. Donc le premier coloriage pour son thème, c'est un personnage humanoïde fantasy. Donc tout ce qui va être elfe, sirène, ange, enfin des trucs comme ça quoi. Lui pour le coup je l'ai déjà commencé, alors je l'avais pas fait pour son défi à elle, c'est un colo que j'avais entamé pour moi, voilà, tout simplement parce que j'avais envie de le faire. Et il s'avère qu'il rentre dans son thème, donc bah, ma foi tant mieux, comme ça va me permettre de réduire mes encours. Donc je vais le faire dans ce livre-ci, donc un livre chinois, je sais plus ce que c'est le nom. Mountain and Sea, ouais je pense que ça doit être ça. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous voyez l'avancée de ce coloriage, puisque je le poste régulièrement en story. D'ailleurs désolée si je vous saoule avec ça. Mais j'aime bien poster mes petites avancées. Donc il s'agit de celui-ci, vous voyez il est encore en cours. Je lui ai quand même demandé parce que j'étais pas sûre. Il a quand même les oreilles pointues mais c'était peut-être un peu léger pour le thème.
Mais je lui ai demandé, elle m'a dit que ça passait, donc ma foi, tant mieux. Alors, je sais pas si j'ai bien fait pour le fond noir comme ça. Je vais voir, j'espère que ça va pas faire une cassure avec le personnage, parce que du coup le personnage va être peut-être un peu pâle par rapport au fond qui est quand même très très noir. Je l'ai fait au Posca. Donc bref, on verra ce que ça donne en temps voulu, mais en tout cas voilà, j'ai décidé de faire celui-ci. Je me suis inspirée d'un personnage de League of Legends, pour ceux qui y jouent, vous me direz si vous avez deviné. Il s'agit de Rakan. Alors je me suis plus particulièrement inspirée d'un de ses skins où il a pareil des cheveux enflammés comme ça. Rakan, pareil, il a les oreilles pointues, c'est un mi-homme, mi-poulet, enfin bon bref, c'est une race un peu spéciale quoi. Et il a un skin que à la limite si je vous retrouve la photo je vous la mettrai là, et je trouvais qu'il lui ressemblait tellement sur le dessin de base que j'ai décidé en fait de le faire. Voilà, je me suis dit ce personnage va être Rakan, tout simplement. Bon, on dit Rakan, mais j'aime pas Rakan, donc je dis Rakan. Bref, on s'en fout, voilà. Tout ça pour dire que il est bien entamé, donc je pense que je le finirai d'ici dans les prochains jours, là, très rapidement. Et j'espère que je ne vais pas faire de la merde. Donc voilà pour ce colo. Alors du coup, le coloriage numéro 2 à réaliser pour le défi de Audrey, enfin pour le thème plutôt de Audrey, Du coup, le coloriage numéro 2 pour le thème de Audrey, c'est de faire un bois ou une forêt aux couleurs originales. Donc j'ai décidé d'aller dans un livre que je n'aime pas, à savoir le Forêt féerique. Je sais que Myriam de la chaîne Les Passions de Myriam aime beaucoup ce livre. Moi j'avoue que je ne l'aime pas. Je trouve qu'il y a trop de traits imprécis dans ce livre. Après c'est un vieux livre, on va pas, voilà, je vais pas non plus le cracher dessus. C'est quand même un livre qui date maintenant. Et j'ai décidé d'aller dans ce livre parce que je me dis comme ça, au moins si c'est moche, j'aurai pas trop de regrets. Donc j'ai décidé de faire ce coloriage-ci, donc à droite. Voilà, parce que c'est des bois, c'est une forêt. Il y a un Gandalf au milieu, c'est parfait, on est dans le thème. Donc voilà, pour celui-ci. Je vais essayer de moins m'éparpiller, parce que là, c'est juste pas possible quoi. Et du coup, le dernier coloriage pour Audrey, c'est de faire un animal imaginaire ou légendaire. Pour celui-ci, j'ai décidé d'aller dans mon livre Forgotten Lands, qui est un livre que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais eu grâce à une campagne Ulule. Alors ce livre, il aurait pu correspondre vraiment à tellement de thèmes, même les autres, hein, même ceux sur la lumière de Plim. Bon, pas sur celui de Laurine parce qu'il n'y a pas... vous allez voir que c'est pas très festif, hein, c'est pas vraiment l'ambiance du livre. Mais voilà, donc j'ai décidé de faire ce petit lapin ailé. Regardez mon marque-page, comme il est magnifique. C'est Maëlys de la chaîne Dragonheart qui me l'avait offert dans le swap. Donc j'ai envie de faire ce petit lapin. Ce lapin, depuis que j'ai reçu le livre, donc à savoir un peu plus d'1 an, j'ai envie de le faire. À chaque fois que je feuillette mon livre, je suis là en mode putain, mais parce qu'en fait j'ai une idée très précise depuis que je suis tombée dessus en fait de comment je veux le faire. Et donc bah là le thème va me permettre d'enfin pouvoir me lancer dedans. Alors c'est un colo très simple, hein, clairement, je sais même pas si je vais faire un fond, alors oui, mais je vais faire un truc hyper léger, sachant que le livre, malgré l'épaisseur des pages, ne supporte pas forcément très bien l'aquarelle. J'avais fait un coloriage, je sais plus où. Voilà, j'avais fait ce coloriage ici, donc j'avais fait un fond pastel à l'huile. Et vous voyez ici, là où j'ai fait le rocher, c'est là où j'avais mis de l'aquarelle et ça a traversé à mort. Donc voilà, il supporte pas forcément bien. Bon après j'avais eu la main lourde hein, sur l'aquarelle. Mais c'est un livre que je trouve vraiment magnifique et vraiment le thème de Audrey, il aurait pu aller sur l'intégralité de ce livre. Hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de varier un petit peu et d'aller dans des livres différents. Donc voilà. J'ai décidé de faire ce petit lapinou que je ne retrouve plus, c'est pas grave. Si vous voulez la présentation de ce livre d'ailleurs, je vous le mettrai dans le petit i par là. Je l'ai présenté me semble-t-il déjà sur ma chaîne, il y a quelques temps de ça. Et voilà pour le thème de Audrey.
On va passer maintenant au dernier thème, à savoir celui de Camille, qui est romantique. Alors, je dois vous avouer que quand j'ai entendu le nom du thème, j'ai un peu tiqué parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de romantique je n'ai pas forcément beaucoup de livres sur ce thème. Alors j'en ai quelques-uns, hein, notamment le Flower and Sweet Girls. J'aime bien les trucs mignons et tout, mais les trucs romantiques avec des fleurs et tout, déjà de toute façon si vous me suivez régulièrement, vous savez que les feuilles, les fleurs et tout ça, c'est pas un truc que j'aime colorier spécialement. Donc j'ai eu un petit peu peur quand j'ai entendu son thème, je dois l'avouer. Mais étrangement, c'est un de ceux où j'ai pris le plus de plaisir au niveau de mes colorages parce qu'en fait, j'étais persuadée de ne pas avoir de colorage qui correspondrait et j'ai été surprise de trouver des colos trop beaux en fait pour aller avec ce thème. Donc voilà, donc pour le premier coloriage à réaliser, il s'agit d'un portrait de femme romantique. Alors, j'ai pas encore tout à fait décidé parce que j'hésite entre deux coloriages. Alors concrètement, j'ai tellement de portraits que j'aurais pu en trouver beaucoup d'autres. Mais je me suis focalisée sur deux, donc notamment un dans le Girl Power. Il s'agit de celui-ci. Bon, je pense qu'il colle bien au thème, hein. C'est une petite fille, une petite fille, c'est vite dit, je sais pas quel âge elle a, mais c'est une demoiselle en tout cas, entourée de fleurs. Alors, je dois vous avouer qu'au début, je pensais faire un fond un peu fondu, un style un peu comme j'avais fait pour ce colo là. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais ici les fleurs, elles sont, j'ai mis des taches en fait de corolle, de corolle. Ça va aller Laurie, ça va aller. J'ai mis des taches de couleur à l'aquarelle, voilà, je les ai pas du tout étendues ni rien. Il y a des endroits où il reste plein de blanc, au début je voulais faire quelque chose comme ça, mais j'hésite à faire les fleurs maintenant que je les vois. Donc, à voir. J'ai envie de m'inspirer d'un vieux coloriage de Johanna. Je ne sais plus le nom de sa chaîne, je ne sais pas si c'est Johanna Colo, je ne sais pas. Mais où elle avait fait un portrait avec des fleurs bleues et j'ai envie de m'en inspirer pour ce colo là, donc bon, on verra. Et sinon, si je ne fais pas celui-ci, j'irai dans mon livre portrait. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas retournée dans ce livre, mon dieu. Il faudrait que je le continue parce que j'ai quand même fait 7 colos dedans. Bon, alors, calme-toi Laurie, 7 coloriages c'est absolument ridicule, mais c'est toujours ça de prix, hein. C'est un des livres où j'ai fait le plus de colos. Et donc, j'avais noté, je vais y arriver, celle-ci, voilà. Donc, issue en plus d'un Disney que j'adore, à savoir Fantasia. Je trouve qu'il rentre bien dans le thème, elle a un regard assez séducteur, on va pas se mentir, elle est entourée de petites fleurs, de petites colombes qui s'aiment, donc voilà, je trouve qu'il rentre bien dans le thème. Mais en fait j'aime beaucoup les deux, j'aime beaucoup celui-ci et celui du Girl Power, donc j'ai pas encore tout à fait décidé lequel je voulais faire. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieuse de voir vous lequel vous préférez. Mais voilà, je trouve que les deux ils sont très mignons. Donc voilà. Et pour revenir très vite fait sur le colo à la base que je voulais faire pour le défi de Plim sur les couleurs artificielles, j'avais pensé à Mama Woody. Si je la retrouve bien évidemment. Vraiment que je pense à mettre plus de marque-page hein, parce que là je vais faire tout le livre en fait littéralement. Donc elle a l'air d'être plus au début. Voilà. Au début j'avais pensé faire celui-ci mais il n'y a que 2 pauvres bougies donc je trouvais ça un peu pauvre. Bon vous me direz le colo que j'ai choisi il n'y a qu'une petite lanterne. Mais bon vu que j'ai dit que je voulais pas aller dans 2 livres, dans 2 fois le même livre. Bon voilà. J'ai préféré prendre l'autre, en plus c'est un livre que j'avais pas entamé. Bon bref c'est pas le thème. Mais voilà donc n'hésitez pas à me dire quel colo vous préférez entre les deux. Cette vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, le colorage numéro 2, c'est de faire un bouquet de fleurs, donc soit dans des mains, soit dans un vase. Moi, j'ai décidé d'aller dans une petite merveille. Donc, ce n'est pas un livre de coloriage, ce sont les pages à colorier de Toshi-Hassan. Il faut que je vous le présente d'ailleurs, ce livre. J'ai tellement de livres à vous présenter. Ça, c'est des vidéos qui vont arriver prochainement sur la chaîne où je vais vous présenter
tous les livres que je possède, alors pas tous, les plus connus, genre portraits et tout, je vais clairement pas vous les présenter, hein, mais j'ai fait une playlist de présentation de livres, donc comme ça je vous mettrai surtout les moins connus en fait. Donc j'ai décidé de réaliser ce coloriage-ci. Hop, voilà, parce que bah il colle parfaitement au thème. Alors je dois vous avouer que je me chie un peu dessus, parce que je le trouve d'une telle beauté et les pages ne sont pas en double. Alors si je me foire, j'aurais vraiment les boules quoi. Et grosse flemme de réimprimer tous les colos en 2 fois, donc je vais carrément le faire à l'aquarelle parce que j'ai envie de le faire à l'aquarelle. Bon alors toutes les tiges en bas ça va être chiant parce que c'est très fin. Mais je la vois bien, vous savez, un peu en mode abstrait, enfin, je sais pas comment vous expliquer, avec des traces en fait d'aquarelle, voilà, je vois bien ce colo là avec un peu d'aquarelle partout, même qui dépasse du colo, enfin voilà. Donc j'espère faire celui-ci, et au cas où j'ai trop peur de me foirer ou j'ai plus le temps de participer, je ferai Tigrou avec ses petites fleurs dans les mains, voilà. Mais à la base j'ai envie de faire celui-ci, d'autant que c'est un livre que je n'ai pas encore entamé, enfin un livre que j'ai pas, c'est pas des pages que j'ai commencé à colorier, donc voilà. Hop. Et donc on va passer au dernier colo. Enfin, après je vous libère. Donc il s'agit pour le dernier coloriage du thème de Camille de faire un coloriage dans des couleurs rose et or. Voilà, avec un fond noir et des couleurs peau acceptées. Donc j'ai décidé pour ce colo d'aller dans le livre Rangoli, qui est également un livre qu'il faut que je vous présente parce que je ne l'ai jamais fait. Et puis c'est un livre qu'on ne voit pas, alors que alors j'allais dire les mandalas, c'est pas des mandalas, c'est des rangolis, mais bon, c'est un peu le même principe, on va dire. Ils sont tellement magnifiques dans ce livre. Enfin vraiment, si vous aimez colorier des mandalas, je pense que ce livre il vous plaira. Donc il faut absolument que je vous le présente. Alors là c'est pareil, j'hésite entre deux. Donc à savoir celui-ci. Voilà, je trouve qu'il rendrait bien en rose et doré, avec des petites fleurs et tout. Ou alors, hop, celui-là, ici. Pour l'instant, mon cœur balance plutôt pour ce coloriage-là, parce que j'aime bien les deux petits piou-piou là. Puis en fait, j'aime bien la composition de ce rangoli. Puis j'imagine bien les petites fleurs roses et toutes les feuilles en doré comme ça avec le contour doré. Enfin, j'ai déjà une petite idée pour ce coloriage, donc je pense que je vais quand même plus me diriger vers celui-ci. J'aurais pu effectivement prendre un peu plus de risques et aller dans un coloriage classique, voilà, avec soit faire une forêt, soit faire un animal, pour faire un truc un peu plus original. Mais pour moi c'est un challenge, croyez-le ou non, pour moi c'est un challenge parce que je ne fais pas de mandala. Je suis très nulle pour faire des mandalas, parce que je ne sais pas comment poser mes couleurs. Et en plus c'est un livre que je n'ai pas commencé, donc ça me permettra, voilà, d'avoir une nouvelle expérience. J'ai dû faire un mandala depuis que je colorie, allez, 2 en étant gentille. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire en fait. Et je vous montre un petit bonus, tant qu'on est dans ma pack. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, que j'ai proposé un défi là, que vous avez jusqu'à janvier pour le réaliser. Et le thème c'était souvenirs d'enfance, donc c'était en rapport aux fêtes principalement. Et j'ai décidé de faire mon coloriage dans le livre Rêve de chat. Ça me permettra également d'entamer ce livre. Je suis contente avec cette pack parce que je vais commencer pas mal de certains livres, donc je suis plutôt contente. Pas mal de certains livres, ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Donc je ferai celui-ci parce que... Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas le souvenir le plus incroyable de mon enfance, un vélo, mais j'y attache quand même des bons souvenirs. Et surtout, c'est un prétexte aussi pour aller dans ce livre et pour le commencer parce que j'ai beaucoup trop envie d'y aller. Et voilà, en plus c'est pas trop compliqué parce que quand on voit d'autres coloriages comme par exemple, bon déjà celui-ci, hein, mais il y en a qui sont bourrés de détails ou avec des trop beaux paysages. Genre celui-ci, voilà, il y a quand même pas mal de détails. Je sais même pas si vous voyez, si ça va. Donc voilà, il n'est pas trop compliqué par rapport à d'autres colos et c'est pas plus mal, hein. On va rester sur du simple. Voilà, vous voyez par exemple les paysages comme ça ou comme ça là. Bah, là les bâtiments, faut y aller quoi, c'est extrêmement petit et il faut aimer ça quoi.
Donc voilà pour ma Pâques, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, la vidéo a été longue et ça a été une cacophonie. Enfin, j'ai l'impression que je me suis éparpillée, que je suis partie dans tous les sens. Il n'y avait aucun fil conducteur dans cette vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas tourné autre chose que des vidéos défis parce que j'avais plus trop d'idées, voilà, je vais pas vous mentir. Hein. J'étais plus trop inspirée et donc ça m'a fait tellement plaisir que voilà, j'avais envie de papoter et je suis un peu partie en live. J'espère que vous me pardonnerez, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Voilà, j'espère vous avoir peut-être motivé pour certains colos ou vous donner des idées, pourquoi pas. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.